Bonjour chers parents et bienvenue à notre mini-capsule qui s'intitule S'amuser à lire. Mes collègues Josiane, Carole et moi, Jean-Luc, allons partager avec vous des stratégies et diverses activités afin de maintenir les acquis en lecture chez votre enfant pendant les vacances. Quel que soit le niveau de votre enfant, il est entouré d'occasions de lire ou d'être encouragé à le faire. Ce qui va compter, c'est que ces activités se fassent dans le plaisir, le but étant que votre enfant développe l'envie de lire. Pour cela, n'hésitez pas à adapter nos propositions au centre d'intérêt de votre enfant. Beaucoup s'intègrent facilement à la routine. Choisissez le moment propice quand on est de bonne humeur et pas trop fatigué. Enfin, nous avons cherché à rendre ces activités les plus naturelles et ludiques que possible, afin que votre enfant ne se sente pas jugé ou poussé à travailler, mais bien qu'il apprécie ces moments partagés avec vous. Bonjour, je m'appelle Carole Tidou et je vais vous proposer des activités que vous pourrez réaliser avec vos petits lecteurs débutants. Alors pour les enfants de maternelle et premier cycle, nous vous proposons de renforcer les compétences de base, notamment les prérequis à la lecture. Ce sont des compétences à développer pour que les enfants parviennent à lire et à écrire des mots. En effet, lire, c'est reconnaître des lettres qui font des sons. Et on associe ces sons pour faire des mots. Écrire, c'est le contraire. On va être capable dans notre tête de séparer les mots en sons, puis on va écrire ces sons dans le bon ordre pour former un mot. Alors, première compétence qu'on va chercher à développer, jouer avec les syllabes. Cette compétence de base consiste à être capable de séparer les mots en syllabes. Pour cela, on choisit par exemple des prénoms, des images, des objets qu'on voit autour de nous et on tape dans les mains à chaque syllabe. Océan. On peut faire plein de variantes à cette activité. On peut le faire en tapant sur un tambour, sur la table. On peut le faire en sautant sur une marelle ou des cases qu'on aurait dessinées au sol. Ok Josiane, on va faire le jeu des syllabes, t'es prête? Oui! Super! Alors regarde, on pige une carte. J'ai de la chance, moi j'ai pigé chocolat. Et là on avance du nombre de syllabes. Chocolat. Je pose ma petite poche. Et après c'est ton tour. Le premier qui est arrivé en haut a gagné. C'est moi, c'est mon tour! Et pourquoi pas, pour jouer avec les syllabes, faire des devinettes. Mon premier miaule, mon deuxième sert à mettre de la terre et des fleurs dedans. Chapeau! Bravo! Deuxième compétence, reconnaître des lettres. Pour cela, ciblez les lettres que votre enfant a appris à l'école durant l'année et on peut faire une chasse aux lettres. Par exemple, on se promène et on trouve tous les A que l'on voit. Dans la maison, dehors, à l'épicerie, à chaque fois qu'on voit un A, il faut le pointer. On peut aussi s'amuser à tracer les lettres dans le sable, à la craie, à les modeler avec de la pâte à modeler, avec de l'argile, tous les matériaux que vous pouvez trouver. Quand vous allez dehors, vous pouvez vous amuser à fabriquer des lettres avec des roches, des bâtons, etc. Et n'hésitez pas à prendre vos œuvres en photo car ça fera de très beaux souvenirs. Sinon, vous pouvez aussi à la maison jouer à tracer la lettre dans la main ou dans le dos, les yeux fermés. Et ensuite, il faut la deviner. Chacun son tour. Troisième compétence, jouer avec les sons dans les mots. Il s'agit de pouvoir séparer les mots en sons. Par exemple, dans Carole, j'entends K, A, R, O, L. 5 sons. Pour travailler cette compétence, au souper, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans votre assiette et le séparer en sons. Ah, moi j'ai du riz, R, I. Et toi, qu'est-ce que tu as? Du poulet, P, ou, L, et. Ah, il y a plus de sons dans le mien. Dans la voiture, regardez ce qui vous entoure. Oh, je vois une maison, c'est quoi les sons dans maison? Autre idée, la course au son. Vous étalez par terre les lettres qui font différents sons, ou bien vous les tracez à la craie. Et il s'agit d'attraper la lettre qui fait le son demandé. Ok Josiane, on va faire un nouveau jeu. Regarde, j'ai mis les sons qu'on a révisés ensemble l'autre fois. Et là, on pige une carte. On dit quel son est dessus et le plus vite possible, il faut aller le toucher. T'es prête? Oui! 1, 2, 3, go! Vous pouvez aussi jouer avec les rimes. Les rimes sont les mots qui se terminent de la même façon, par le même son. Une activité qui fonctionne très bien chez nous avec mes deux enfants, c'est de faire le jeu du poil haut. On dit un mot Poil au dos, ou une phrase et on complète avec poil au bec, une rime accompagnée poil au nez, de poil haut. Les enfants et même les grands trouvent ça très drôle. Quatrième compétence, on associe les sons pour former des mots.
Vous pouvez demander aux enfants de vous aider à écrire la liste d'épicerie avec d'abord des mots relativement simples. « Oh chérie, il faut qu'on ajoute les bananes sur la liste. Bananes. Merci. » Vous pouvez aussi, une fois au magasin, demander à l'enfant de lire ces mêmes mots. Vous pouvez accrocher des mots dans la maison sur des petits bouts de papier, puis quand l'enfant passe devant, il faut qu'il les lise. Vous pouvez donner des petits défis écrits. Par exemple, saute 3 fois et l'enfant doit les réaliser. Vous pouvez aussi jouer au jeu des mimes. On pige un mot et il faut le faire deviner en le mimant. Moi, j'ai pigé le mot miaou, miaou, chat. Quand vous lisez des histoires à vos enfants, vous pouvez leur proposer de lire certains mots. Vous les laissez lire certains mots s'ils en ont envie, le titre, ou leur demander où est écrit tel mot dans la phrase. Ça marche très bien, surtout avec des histoires que vous leur avez lues plusieurs fois. Enfin, si votre enfant a eu des lectures, des petits livres, des petits textes pendant l'année, des cahiers, n'hésitez pas à les laisser traîner dans la maison à portée de main. Il se peut que l'envie lui prenne à un moment donné de prendre son petit cahier puis de s'installer et regarder qu'est-ce qu'il a fait et parfois même de se mettre à lire spontanément. Cette partie de la capsule s'adresse aux lecteurs qui sont à l'aise de lire des courtes phrases, des petits textes et aussi de comprendre des inférences. Des inférences, c'est quand on lit entre les lignes, c'est quand on comprend des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc. Plusieurs activités que je vais vous proposer peuvent être facilement adaptées à la routine, à la vie quotidienne. Comme par exemple, on peut avec notre enfant écrire ou lire la liste d'épicerie. Plusieurs des mots puis du lexique de la liste d'épicerie, comme par exemple le lait, le pain, les œufs, reviennent à chaque semaine, puis c'est des mots qui sont irréguliers, qui ne s'écrivent pas nécessairement comme on les entend. Pour le mot pain, pour le son « in », il faut écrire « A-I-N ». Pour le lait, il y a une lettre muette. Les œufs aussi, ça s'écrit de manière assez irrégulière. Donc, à chaque semaine, si on pratique ces mots-là, l'enfant va s'en rappeler, va développer des stratégies aussi pour s'en rappeler, puis va être exposé très fréquemment à ces mots irréguliers. Oh maman, sur ma liste, il faut que j'écrive le mot lait, mais je sais pas comment on écrit le mot lait. Viens, on va aller voir ensemble. On en a ici. Il est où le mot? L-A-I-T. Ok, Exactement. merci. Une autre activité qui est intéressante à faire, lorsque vous cuisinez avec votre enfant, vous pouvez lui demander de lire la recette, que ce soit les ingrédients ou les étapes de préparation, et vous faites ensemble la recette. L'enfant va avoir l'impression qu'il participe à la vie familiale, ça va être amusant. Souvent aussi, on utilise souvent les mêmes recettes de semaine en semaine. Comme par exemple, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais souvent mon couscous, un petit poisson à la marmelade, puis je le fais à toutes les semaines ou presque, je les fais. Comme ça, l'enfant va pratiquer souvent les mêmes recettes. Donc, vous prenez ces recettes-là, il va se familiariser avec le texte, avec les mots avec lesquels ils sont plus difficiles aussi, il va pouvoir se pratiquer. Il va se sentir de plus en plus compétent et il va avoir du plaisir à le faire. En plus, vous connaissez la recette, donc c'est facile si vous pouvez aider votre enfant sans nécessairement avoir besoin de lire avec lui. On peut aussi faire une petite liste des tâches ménagères ou des tâches qu'on s'attend à ce que l'enfant fasse à chaque semaine, comme par exemple brosser ses dents, ramasser sa vaisselle, faire son lit. On fait la liste des tâches, on peut les mettre dans l'ordre et dans le désordre de semaine en semaine, comme ça il est obligé de les lire, puis les cocher, puis il s'en rendra pas vraiment compte. Il va avoir hâte de cocher la tâche qu'il a accomplie. Plusieurs autres activités peuvent être facilement planifiées pour s'amuser avec l'enfant en lisant. Comme par exemple une chasse au trésor que je vous ai préparée puis que je vous ai mis en pièces jointes. C'est une petite chasse d'indices qui permet de lire des petites phrases qui contiennent des inférences. Un indice de chasse au trésor, par définition, c'est une inférence. Au lieu de dire « va chercher le deuxième indice dans le réfrigérateur », ce serait écrit, par exemple, « Je suis dans la cuisine et je garde la nourriture froide ». Donc, il faut lire entre les lignes, il faut découvrir tous les petits indices qui sont dans la phrase pour arriver à trouver la bonne réponse. Une autre activité qui peut être drôle à faire avec les enfants, c'est lire des blagues. Il y a plusieurs blagues qui existent sur Internet ou dans les livres de blagues pour enfants. Les blagues pour enfants, ça se joue souvent sur le sens des mots. Comme par exemple, si je dis « Quel est le futur du verbe « je baille » ?» Je dors. Donc, ça joue avec le sens des mots, ça joue avec ce qu'on peut penser puis ce qu'on peut s'attendre. Un peu des fois
des mots à double sens, comme par exemple bailler, le futur, un double sens dans ce cas-ci. Le futur en français, c'est vraiment un temps de verbe et le futur dans la vie, c'est après maintenant. Donc, vous pouvez laisser des blagues dans sa boîte à lunch, par exemple, s'il va au camp de jour, il pourra les lire à ses amis, vous pouvez en laisser dans la maison, les imprimer. Vous pouvez vous conter des blagues en famille, puis ça développe la lecture et aussi l'inférence. Finalement, vous pouvez aussi faire un projet de correspondance avec soit un membre de la famille, un ami de l'école qu'il n'a pas vu depuis longtemps, un voisin, une cousine, n'importe qui. Ça peut être par écrit, dans des lettres, dans des cartes postales. Ça peut être aussi par courriel. Ça pratique l'écriture, la lecture. L'enfant n'a pas nécessairement l'impression de lire ou d'écrire puis de se pratiquer comme s'il était à l'école. Puis en plus, cet enfant-là, bien, il développe un peu des relations sociales, il a l'impression de faire un peu comme nous quand nous on texte. Donc pour lui, c'est quelque chose qu'il va probablement apprécier. Ensuite, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, préparer des spectacles, inventer des mises en scène, des pièces de théâtre, les écrire, les apprendre, les lire. Vous pouvez aussi faire des bandes dessinées. Je vous ai mis ici un lien d'Élise Gravel, une autrice québécoise pour enfants, qui fait des bandes dessinées où la première case est déjà remplie. L'enfant peut compléter la bande dessinée, laisser libre cours à son imagination, écrire des petits textes, imiter ses dessins qui sont assez simples, c'est très drôle, et ça pratique la lecture, l'écriture et le plaisir. Vous pouvez aussi jouer avec les mots. Donc, quand vous marchez pour aller à quelque part, vous marchez pour aller faire l'épicerie, vous êtes en voiture, on peut se pratiquer à épeler des mots qu'on voit souvent. Par exemple, le nom de quelqu'un dans la famille ou le mot auto, puisqu'on est dans l'auto. On peut les épeler à l'endroit, à l'envers. En épelant des mots, on est obligé de se faire une photo dans notre tête. On ne peut pas épeler à l'envers le mot auto si je n'ai pas la représentation mentale de ce mot-là. Donc, ça force votre enfant à le faire sans qu'il s'en rende compte. Donc, en lui disant « épelle-moi auto à l'envers », là, je fais O-T-U-A. Faut pas que je me trompe avec le A-U. Donc, je me suis fait une photo dans ma tête du mot et je l'ai épelé. Amusez-vous comme ça de toutes les façons inimaginables. Puis, le plaisir de lire sera au rendez-vous. Merci! Rendu en 6e, 7e et 8e année, la lecture obtient une nouvelle fonction comme votre enfant devient plus à l'aise à lire et les attentes scolaires augmentent. Les séries de grands romans peuvent devenir un passe-temps bien populaire comme leur habileté en lecture s'améliore. Par contre, pour les enfants qui ont des difficultés persistantes en lecture, il peut souvent être difficile de trouver des livres qui ont des thématiques matures, mais qui utilisent un vocabulaire simplifié pour leur niveau de lecture. Heureusement, il existe plusieurs séries de livres qui peuvent bien convenir aux lecteurs plus matures qui souhaitent se lancer dans une bonne histoire. Les livres travaillent la compréhension où l'enfant doit non seulement décoder chaque mot, mais demeurer assez concentré et retenir des informations nues. Les livres exposent votre enfant à de nouveaux mots, des structures de phrases variées et à plusieurs différents types d'histoires et de récits, qui leur servira à travers leur cheminement scolaire. Par contre, ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent maintenir une attention ou qui ont un intérêt pour la lecture de longs livres et de romans. Moi y compris. Voici quelques idées d'activités que vous pouvez faire avec votre enfant qui maîtrise bien la lecture et l'écriture afin de leur présenter de bonnes occasions de lecture. La chasse au trésor est une belle activité que vous pouvez faire avec votre enfant ou même qu'ils peuvent faire entre eux. Chacun écrit une chasse au trésor, rédigeant des indices qui mènent à une surprise cachée. Moi, ma préférée, c'est la brosse à dents. De cacher la brosse à dents et qu'un membre de la famille doit passer toutes les étapes pour la retrouver. L'enfant rédige une énigme qui mène à un premier endroit contenant la prochaine indice et ainsi de suite. Ceci permet à votre enfant d'écrire des phrases complètes qui ont suffisamment de contenu pour que les indices se fassent retrouver, mais aussi requiert de la créativité de leur part pour ne pas rendre les indices trop évidentes. Par la suite, ça devient une activité de lecture lorsque leur tour de résoudre votre chasse au trésor ou celle de leurs frères et sœurs. Pourquoi pas prendre avantage de leur laisser une belle petite surprise à la fin. L'exploration de la fleur et la faune. Au début de l'école primaire, votre enfant passe beaucoup de temps à apprendre à lire. Comme il continue à évoluer dans le système d'éducation,
Il y a une transition vers l'apprentissage à travers la lecture. Une recherche rapide sur Internet ou parmi les livres de votre bibliothèque locale sur une plante spécifique, insecte ou animal, peut non seulement amener votre enfant à lire et s'instruire sur un sujet, mais peut également leur donner une autre joie lors de votre prochaine expédition en plein air. Suite à leur recherche, ils devront trouver la plante ou l'insecte et la prendre en photo. Leur recherche leur permettra de savoir où retrouver leur plante ou insecte, dans quel environnement ou écosystème. Il s'agit d'une très simple façon d'engager votre enfant dans une petite chasse au trésor pendant votre randonnée. Lire les histoires aux plus jeunes. Si votre enfant de 6e, 7e ou 8e année ont des petites sœurs ou frères, encouragez-les à lire des livres aux plus jeunes. Cette activité expose tous les enfants à la lecture, la rétention d'informations et à la séquence d'histoire. Apprendre un nouveau jeu de société. La compréhension en lecture est l'une des tâches de lecture les plus exigeantes. Mais comme toute autre chose, c'est une fonction qui s'améliore avec la pratique. Une activité bien récompensante, c'est d'apprendre un nouveau jeu de société en lisant des instructions. Il y a des jeux de société qui peuvent plaire à tous les goûts, chacun avec leurs propres règles distinctes à apprendre. Choisissez un nouveau jeu avec votre enfant. Vous pouvez souvent emprunter les jeux de société aux bibliothèques municipales et parfois même aux écoles. L'apprentissage d'un nouveau jeu fait appel à la rétention d'informations, l'imagination et peut souvent exposer votre enfant à de nouveaux mots, enrichissant davantage leur vocabulaire. Lorsque moi j'étais en 6e année, j'avais reçu le jeu de société Risk en cadeau d'anniversaire. J'ai passé toute la journée à lire et apprendre chaque règle du jeu pour que je puisse ensuite l'enseigner les règles à mes parents et à mes amis pour que nous puissions tous jouer ensemble. C'est pas une blague quand je vous dis que ça m'a pris toute la journée à lire et relire les petits détails, m'imaginer la séquence du jeu, comprendre les règles. C'est pour moi un excellent exercice de lecture, surtout pour moi, quelqu'un qui n'a pas toujours nécessairement été un grand lecteur. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à découvrir cette capsule que nous avons eu à la faire. Les activités que nous vous avons présentées sont récapitulées dans un document qui vous a été transmis et ont été complétées par d'autres idées. De plus, nous vous avons partagé du matériel à lire ou à imprimer, ainsi que des liens. Nous souhaitons que nos suggestions d'activités vous guident pour découvrir de vous-même diverses occasions où vous pouvez encourager la lecture dans vos vies quotidiennes, que ce soit par les livres ou par toutes les autres possibilités offertes par la vie. Pour le mot de la fin, nous tenons à insister sur le fait que lire peut devenir un plaisir. Donnez le goût de lire aux enfants en les soutenant quand c'est difficile, en leur donnant du temps, en leur proposant des activités plaisantes et joyeuses, en leur montrant les situations dans lesquelles nous sommes nous aussi amenés à lire. C'est leur donner la motivation pour progresser, l'envie d'apprendre. N'hésitez pas à partager entre vous vos bons coups et ce qui a bien fonctionné avec votre enfant.